Donc déjà dans les pectoraux, il y a trois parties, la partie haute, la partie du milieu et la partie basse des pectoraux. On a deux études hyper bien réalisées qui ont testé la prise de muscle au niveau des pectoraux sur chacune de ces parties pour du développé couché. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ces études? Qu'à chaque fois, le milieu et le bas des pecs étaient beaucoup mieux travaillés que le haut des pecs pendant le développé couché. Et dans celle-là, c'est carrément 2 fois plus de muscles au niveau du milieu et des bas des pecs. Donc ça semble hyper intéressant pour le milieu et bas des pecs de faire du développé couché. Par contre, pour le haut des pecs, c'est pas suffisant. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? De l'incliné. Il y a cette étude qui a testé un groupe qui faisait du développé incliné, un groupe qui faisait du développé couché et un groupe qui faisait les deux. Qu'est-ce que cette étude a remarqué? Que le groupe qui faisait du développé incliné a pris beaucoup plus de muscles au niveau des hauts des pecs par rapport au groupe qui faisait du développé couché normal et au groupe qui faisait du développé incliné et du développé couché ensemble, ce qui est assez étonnant. Et ensuite, au niveau du milieu des pecs et des bas des pecs, il semblerait ne pas y avoir de différence. Alors ici, on voit des grosses différences, mais elles ne sont pas significatives d'après les chercheurs. Ça veut dire que c'est pas les modalités de l'entraînement qui ont fait qu'il y avait des différences, c'est plutôt des différences génétiques, d'alimentation, de sommeil, etc. Bref, des différences individuelles et pas des différences en termes d'exercice. Donc il semblerait que pour travailler entièrement vos pectoraux, il faille faire du développé couché et du développé incliné, ou en tout cas pousser devant vous et pousser au-dessus de vous.